Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo démontage. Alors je ne vais pas vraiment trop m'attarder sur le téléphone, puisque ça ne sert à rien, c'est un téléphone très standard. Mais nous allons démonter ce téléphone avec un seul outil, qui est le seul qu'on a besoin de base pour démonter un smartphone. Donc voilà, alors la batterie, qui comme vous pouvez le voir est une batterie assez standard, hein. Alors je pense que nous allons pouvoir voir la... Ouais, là on voit c'est bien ce qu'il y a écrit dessus, donc voilà, la batterie assez standard est d'une taille de 1500 mAh, comme on peut le voir en bas. Alors, ouais, une batterie assez standard, c'est la même batterie, je crois, enfin, niveau taille en tout cas, niveau puissance, c'est la même batterie que le Samsung Galaxy S2. Le S3, il avait 2100 mAh, donc voilà. Le démontage prendra pas mal de temps, bien sûr, donc vous pouvez passer à la fin du démontage si vous avez envie. Ensuite, nous pouvons retirer l'arrière. Donc voilà. Donc bien sûr, je vais vous donner des informations à ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone dans quelques instants. Je vous tiens à dire qu'il faut faire attention aux boutons, ils sont collés au châssis. Et il y a aussi la connexion de l'écran qui est située dedans, juste ici, que nous allons enlever avec le seul outil que j'ai. A l'intérieur, nous avons la partie écran, on peut voir plus de choses à la suite peut-être, que je vous montrerai mieux. Et ensuite nous avons la carte mère, donc là nous avons, donc au milieu il y a le processeur, et il y a malheureusement une étiquette dessus, mais il s'agit du fameux Snapdragon S1, le Snapdragon S1, qui est allé sur plusieurs smartphones Android haut de gamme en 2010 et bas de gamme à la suite de cette année. Celui-ci datant de 2012. Donc nous avons ici la puce de NAND flash. La RAM n'est pas soudée au processeur, donc ça c'est aussi le stockage et la RAM du coup en deux parties. Et voilà, donc il y a 768 mégaoctets de RAM, et je crois qu'il y a 4 gigaoctets de stockage. Les autres puces sont plus particulièrement des choses de gestion de l'alimentation. Ici la puce Qualcomm là et le Wi-Fi, là il y a le Bluetooth, et je pense plutôt que cette puce là doit faire également la partie 3G de l'appareil. Il n'y a pas l'air d'avoir d'antenne extérieure, même si elle n'est probablement juste pas très visible, mais il y en a bel et bien une. En dessous, il y a la prise USB, donc prise USB, oula, on voit pas très bien, prise USB très standard. Là, ici, ça c'est le port carte SD qui est tout à fait standard. Enfin voilà quoi, c'est assez standard. De l'autre côté, il y a une caméra. C'est bien, mais ça a des contraintes. Bon, alors j'ai dû faire une petite pause car il y avait quelqu'un qui était venu dans la chambre où je suis. Mais voilà, donc ensuite, en haut, il y a la partie son. Et en fait, c'est un module entier, même si le contrôleur son est sur la carte mère. À l'endroit que je n'ai pas cité, ici vers le haut, il y a une des deux puces qui est un contrôleur son, probablement d'une marque connue que je ne peux pas vraiment voir parce que c'est très petit. Et voilà. Donc ça c'est la partie son, c'est vraiment deux trucs son, donc c'est-à-dire le haut-parleur et la prise casque. Et c'est un module entier que nous pouvons enlever très facilement du téléphone. Samsung avait beaucoup plus d'ambition et d'envie pour que leur téléphone soit facile à démonter. J'ai littéralement pris que 5 minutes pour en arriver ici.
La caméra ici est d'une taille, je crois, de 3 mégapixels, même s'il n'est possible que ce ne soit pas exactement la même puissance, enfin la même qualité que sur l'autre Samsung, étant donné que l'autre qui était 3 mégapixels, c'était sur le Samsung Galaxy ACE2, que j'avais démonté, mais pas sur cette chaîne-là, bien sûr, puisque je ne l'avais pas, l'autre s'est fait bannir. Bref, voilà. En fait, nous allons remettre tous les composants et remonter l'appareil. Si vous voulez pas voir le remontage, et ben vous pouvez tout simplement passer. J'essaierai de vous mettre le temps en vidéo, sinon vous pouvez essayer par vous-même. Donc voilà. Ah oui, et il y a aussi une caméra tête d'épingle de derrière qui fait très probablement 0.3 mégapixels. En tout cas, je pense. Peut-être 2 mégapixels, mais vu la taille, je ne pense pas. C'est probablement pas le cas. Sinon, c'est 0.3. Ensuite, nous allons voir la partie écran. Donc là, le devant est en fait le tactile et il n'est pas possible de voir le LCD de ce sens-là. Le bouton Home, contrairement aux versions supérieures qui ont été lancées à la suite, et ben, en fait, il possède des connexions comme ça à deux broches, car il n'y a pas de capteur d'empreinte, donc pas besoin de rajouter des connexions supplémentaires. Et les deux connexions se mettent à ces deux connexions-là qui sont juste au-dessus, ici, les deux ici, vont du coup sur le bouton Home. Maintenant, nous allons remonter le smartphone. Donc voilà. Le remontage prendra peut-être un petit peu plus de temps que le démontage, ce qui est parfaitement normal. Le téléphone fonctionne parfaitement, enfin, mais c'est pas sûr qu'il restera fonctionnel après ce démontage, mais normalement ça devrait être le cas. Donc je ferai une vidéo, oui, il y aura une vidéo test. Voilà, il n'y a pas vraiment d'amélioration TWRP, et de toute manière, avec seulement 768 mégaoctets de RAM, on peut pas aller beaucoup plus haut qu'Android 5 sans avoir trop de bugs. Même Android 5, je pense que ça aura du mal. Ensuite, il y a une vis noire, alors ça c'est pareil, il faut s'en rappeler puisque cette vis est assez facile à oublier, et c'est d'ailleurs la seule qui tient la carte mère en place. Elle est surtout faite pour renforcer la connexion avec le bouton Home, puisque celle-ci utilise des connecteurs plus anciens. D'ailleurs, nous avons les mêmes connexions, enfin similaires au bouton Home, mais ces connexions-là, elles servent pour les antennes comme celle-ci. Là, il y a la connexion d'antenne, mais celle-ci, elle ne sert pas pour les publics. Je pense qu'elle sert plutôt pour des tests diagnostiques faits par l'entreprise quand il y a quelque chose à tester avec le Wi-Fi ou des autres connexions de l'appareil. Il possède le GPS et je pense de toute façon que le GPS est intégré au CPU, donc il n'aurait pas été possible de voir quel type de GPS il s'agit. Mais il s'agit probablement d'un GPS standard, peut-être GPRS, mais je ne pense pas. Le GLONASS, il n'y a peut-être pas le GLONASS non plus d'ailleurs, c'est probablement pas le cas non plus. Bon, et ben on fait le démontage assez rapidement et je vais vous montrer également quelques autres cartes mères dans une prochaine vidéo. Pour vous remettre les quelques dernières vis de l'appareil, voilà. Il était très très bien avant de pouvoir démonter ce genre de téléphone très facilement. Cela est la raison pour laquelle je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les téléphones récents. Étant donné qu'ils sont durs à démonter, généralement je pète quelque chose à chaque fois sur ces téléphones récents. Puisque je n'ai pas mes outils ici à la maison, ils sont... Enfin, les outils professionnels pour enlever des pièces genre l'arrière et tout, les ventouses et tout ça, ils sont du côté rangement. Bref, nous allons pouvoir remettre la batterie. Et nous allons faire un test boot. Donc voilà.
Il y a une vibration que personne n'aimerait bien entendre, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais je pense que c'est parce qu'il était posé sur la table. On a raison pour laquelle ça s'est éteint juste après, et car il n'y a plus de batterie dans l'appareil. Et avant, les batteries Samsung n'avaient pas de truc intelligent pour s'allumer jusqu'au bout, ou pour détecter qu'il n'y a plus de batterie, même avant qu'on l'allume. Donc ça s'allumait quelques millisecondes avant de s'éteindre. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et il y aura probablement un second épisode sur un autre smartphone.